Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours. On va juste discuter un petit peu avant. Pour que ce cours soit bien complet au niveau des besoins de votre fascia, de vos fascias, ce serait chouette, si vous avez l'envie de le faire, d'ajouter 10 minutes de corde à sauter ou de saut sur un trampoline ou peu importe ce que vous avez à disposition. Donc 10 minutes de saut. Vous pouvez aussi faire des sauts comme des squats sautés, des fentes sautées, des burpees, des choses comme ça pour ajouter des impacts. Et puis d'ajouter à la fin du cours le massage des fascias, que ça soit avec des rouleaux, que ça soit avec des balles, que ça soit avec des ballons un peu plus mous pour plus de douceur, ou que ça soit simplement par un rendez-vous où vous allez vous faire masser, tout est possible. Mais voilà, ce serait chouette, en plus du cours que je vais vous donner là, si vous avez envie d'avoir quelque chose de complet pour les fascias, d'ajouter 10 minutes de saut et des massages des fascias à la fin du cours. Donc voilà. On va commencer debout aujourd'hui. On va commencer par le dos. Alors, on va commencer pied largeur de hanche. On regarde qu'on ait les pieds parallèles et qu'on n'ait pas un pied qui commence à s'ouvrir vers l'extérieur. On va descendre gentiment le menton, enrouler le menton en direction de la poitrine et puis enrouler le dos. On va aller jusqu'à mi-hauteur des tibias à peu près. On va remonter avec la tête, pousser dans les pieds. Ok, ça veut dire qu'on va descendre avec le dos rond quand on souffle. Remonter avec le menton, ça creuse légèrement le dos quand on inspire. Ok, on va le faire quelques fois. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux ou fléchir un peu les jambes si vous en avez besoin. Ça dépend de votre niveau de tension dans le corps. Gardez les jambes tendues si vous avez envie d'un peu plus d'étirement. Et puis essayez de faire ce mouvement un peu comme une danse, comme une vague. Et poussez bien dans vos pieds, vous allez sentir la différence pour remonter. Bien. Allez-y à votre rythme. Et respirez profondément. Même si vous vous perdez dans le rythme de la respiration, évitez les apnées. Essayez de pousser pour le retour dans les deux jambes de manière égale, un maximum. Encore une fois. Ok, excellent. On va maintenant ouvrir les jambes assez généreusement en gardant les pieds parallèles l'un à l'autre. On n'ouvre pas les pointes de pied vers l'extérieur. Les bras de chaque côté. J'inspire au centre. À l'expiration, je souffle, j'incline sur le côté et je me serre des deux bras en opposition pour chercher la longueur dans les bouts des doigts. J'inspire au centre et je souffle, même chose de l'autre côté. Prenez votre rythme. Prenez aussi votre amplitude à vous. Bien. Cherchez dans l'intention plus la longueur du corps, la longueur du dos, que venir fléchir beaucoup au niveau de la taille. Bien, on souffle de côté et on inspire au centre. Très bien. Et on peut revenir au centre. On va resserrer un petit peu les pieds, mais plus que la largeur de hanche, on veut un peu plus écarter.
On peut déverrouiller les genoux et puis on va faire, je vais essayer de me décaler que vous me voyez bien, mais de ne pas taper mes bras dans la barrière. On va donner un mouvement de rotation au niveau de la hanche et on va complètement laisser aller le haut du corps. Donc sentez que vous avez les pieds bien ancrés dans le sol et sentez qu'à partir de cet ancrage-là, vous avez un dos bien allongé, comme si vous êtes étiré par un fil au sommet de la tête et les bras, c'est pas un mouvement qui est engendré par les bras, c'est vraiment un mouvement qui est engendré par une légère rotation avec la hanche. Ok, les bras, on les laisse aller. Ils viennent fouetter légèrement les côtés du corps. Bien. Ici, ce que je vais vous demander d'éviter, c'est juste d'avoir les genoux qui rentrent. On ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur de manière exagérée. Très bien. On respire profondément. Ok. On va laisser les bras ralentir doucement pour revenir vers le centre. Ok. On peut resserrer pieds parallèles, largeur de hanche. On va monter les bras en direction du plafond et redescendre les coudes à la taille. Je crois qu'on l'a déjà fait dans le dernier cours. Ici, c'est pas juste un mouvement mécanique, comme je le fais là, où on ressent rien. C'est un mouvement où on va mettre de la conscience, qui est un des piliers importants pour les fascias. La conscience, vous allez la mettre ici dans le fait de vouloir reculer vos coudes. Comme si vous aviez un mur à l'arrière et que vous vouliez que vos bras glissent contre le mur. Donc, on cherche loin derrière avec les coudes. Ok? Et vous allez sentir tout de suite que vous engagez le dos correctement et de manière efficace. Vous pouvez déverrouiller les genoux pour placer le bassin en position neutre. Très bien. Allez lentement et cherchez vraiment l'arrière avec les bras, les mains, les coudes. Très bien. Dans les 5 piliers des fascias, ce dont les fascias ont besoin dans un entraînement pour être vraiment en pleine forme, ils ont besoin d'avoir des sauts ou des rebonds. Ils ont besoin d'avoir des mouvements multidirectionnels. Ils ont besoin d'avoir du fun parce que le plaisir dans le mouvement a un impact direct sur vos fascias. Ils ont besoin d'être massés également. Et puis, est-ce que j'en oublie un? Et ils ont besoin de conscience, ça je crois que je ne l'ai pas dit. Ils ont besoin d'être de conscience. Plus on est conscient du mouvement qu'on fait, plus on est concentré et conscient de ce qu'on fait, et bien plus en fait ils sont sollicités. Vous pouvez faire ce mouvement de manière optimale ou vous pouvez le faire, comme je le dis, de façon totalement mécanique. Vous sentez qu'aucun muscle ne s'engage. Voilà les 5 besoins principaux de vos fascias, en tout cas selon les études d'aujourd'hui, mais ça va encore évoluer. Très bien. On va relâcher. On relâche un petit peu les épaules. On va tendre les bras de chaque côté. Et puis, on va visser nos bras. C'est-à-dire qu'avec un bras, je vais faire une rotation externe et l'autre bras, rotation interne. Venez chercher vers l'intérieur en rotation interne pour vraiment venir rentrer l'épaule et étirer les tissus, mobiliser les tissus du haut du dos. Vous pouvez petit à petit ajouter un mouvement en sortant les hanches d'un côté et de l'autre. Très bien. Et si vous sentez, vous allez sentir qu'aujourd'hui, on a une prédominance sur le haut du corps pour le renforcement. Vous allez sentir travailler les bras et les épaules particulièrement. Allez, respirez profondément.
Vous pouvez avoir des sensations parfois comme si la chaleur monte dans le corps. C'est normal quand on travaille les fascias particulièrement. Bien. On peut relâcher. On va tendre les bras devant avec les paumes face à face et on va faire des exercices de protraction et rétraction. Ici, s'il vous plaît, gardez les bras tendus. On ne veut pas fléchir au niveau des coudes. On veut vraiment rapprocher nos omoplates l'une de l'autre et puis les éloigner. Ok? On rapproche les omoplates comme si on veut venir pincer quelque chose et on les éloigne. Ça marche? Donc, c'est pas du tout le coude qui travaille ou qui se fléchit. Vous pouvez ajouter un ballon entre vos deux mains ou un coussin pour avoir vraiment cette conscience qu'on ne veut pas fléchir les coudes. Bien, je vais me remettre face à vous, continuez. Bien. Allez, on rapproche les omoplates, on abaisse les épaules, on garde les épaules basses. Encore 2 fois. Dernière. Et on peut relâcher. On détend un petit peu, ça chauffe dans les bras. On va faire encore un exercice. On tend les bras de chaque côté. On va tourner les paumes au plafond et au sol. Ok? Tout simple. Cherchez la longueur ici. Imaginez que vos bras sont comme des élastiques que vous voulez allonger. Gardez les épaules basses, ne les remontez pas. Et on respire profondément. Bien. Allez, encore 3. Les 2 derniers. On abaisse les épaules et un dernier. Bien, on relâche. Ouh, ça chauffe dans les bras. Ok, on va se mettre au bout du tapis. À l'arrière, on va faire un enroulement du dos. Pieds parallèles, on inspire dans l'autograndissement. On souffle, menton vers la poitrine, on s'enroule. On peut déverrouiller les genoux au besoin. On avance quelques pas avec nos mains. Et puis on vient s'asseoir au sol. Alors ici, on va faire un exercice typique Pilates. Vous pouvez, si vous manquez de souplesse dans l'arrière des jambes ou qu'aujourd'hui vous avez des courbatures en particulier, ajouter un support sous les genoux pour venir les fléchir légèrement et puis supporter le poids de la jambe. Tout à fait possible. Vous pouvez aussi dans cet exercice, et je vous le conseille, avoir un coussin. Attendez, je vais juste en prendre un ou un bloc de yoga sous le bassin, sous les fesses pour avoir le bassin en position neutre. Hop, voilà. Alors, on peut aussi donc compenser sous les genoux, comme je l'ai dit, compenser sous le bassin. L'exercice ici, ça va être, on inspire, on a les bras en croix, et on souffle, on va venir avec la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Ok? On inspire, on revient au centre, et on souffle, même chose, on plonge vers l'avant, et on vient à l'extérieur de la cheville opposée. Ok? Ça, c'est le mouvement qu'on veut. Chaque fois qu'on revient au centre, on cherche la longueur dans le dos, et on alterne comme ça. Ça marche? On souffle vers l'avant, on inspire au centre. Vous pouvez le faire avec les genoux fléchis si vous manquez un petit peu de souplesse aujourd'hui, ou bien de manière chronique, c'est possible aussi. Très bien. Et si on veut respecter ici les besoins de nos fascias, on peut ajouter des rebonds qui équivalent à des sauts. Je vais vous montrer. On peut faire 1, 2, 3 et on revient. 1, 2, 3 et on revient. Ok? Faites-le comme vous le sentez à partir de là. Cherchez aussi de la longueur entre vos bouts des doigts respectifs. Bien, si vous ajoutez de la longueur, vous allez sentir que dans ce mouvement, vous venez étirer tout le dos, l'arrière du dos, le haut du dos. Particulièrement.
Bien. Vous pouvez ici penser à chaque expiration. Donc, à l'inspiration, vous pouvez relâcher le ventre. À l'expiration, vous engagez le nombril en direction de la colonne vertébrale et vous remontez le plancher pelvien. Et ça amène une petite composante supplémentaire pour les abdominaux profonds et le plancher pelvien. Bien. Et vous allez sentir peut-être au fur et à mesure de l'exercice, si vous étiez compensé sous les genoux, eh bien vous allez peut-être sentir à force de stimuler les fascias ici que vous pouvez allonger vos jambes et gagner un petit peu en souplesse. Bien, on peut relâcher. Super. On peut retirer si on a un support sous le bassin qui n'est peut-être plus nécessaire pour le prochain exercice. On va venir placer nos pieds au sol, les genoux fléchis. Et puis, on va faire un mouvement d'essuie-glace. On va garder nos mains ensemble pour pas utiliser. On va faire une rotation interne avec une hanche, rotation externe avec l'autre. Et même chose de l'autre côté. OK? Avant, on a travaillé plutôt sur l'arrière des jambes et le dos. Et maintenant, on travaille particulièrement au niveau des hanches. Si vous avez besoin d'avoir les mains au sol, c'est tout à fait possible. Ici, vous allez faire travailler aussi vos abdominaux, le centre du corps. Très bien. Cherchez toujours la longueur dans le dos. Sentez vos abdominaux qui se contractent et qui se relâchent en fonction du mouvement. Très bien. Si vous avez envie de prolonger un exercice, n'hésitez jamais. Si vous sentez que le besoin est plus grand sur une zone du corps qu'une autre, encore une fois de chaque côté. Bien, excellent. On va venir s'asseoir en tailleur. Si vous avez besoin à nouveau de compensation sous les genoux, sous le bassin, n'hésitez pas à compenser, à doubler les compensations si vous avez besoin. On va venir faire des cercles. Celui-là, c'est un exercice qu'on fait très régulièrement sur la chaîne. Main sur les genoux, demi-cercle vers l'avant, demi-cercle vers l'arrière. Vers l'avant, j'inspire et je souffle vers l'arrière. Je le dis aussi à chaque fois qu'on fait ce mouvement-là, c'est un mouvement où on peut vraiment régler l'amplitude. Donc, si vous avez des douleurs dans le dos, dans le bassin, dans le bas du dos, faites des tout petits cercles, comme si vous tournez autour d'un axe de la colonne vertébrale, par exemple. Et puis, plus vous vous sentez libre dans le mouvement, plus vous pouvez augmenter l'amplitude. Inspirez vers l'avant, soufflez vers l'arrière. Bien. Dans l'idéal, si vous commencez par 10 minutes de corde à sauter et puis les exercices que je vous montre là et terminez par les massages, c'est vraiment quelque chose de complet. Ok, on repasse par le centre et on change de sens de rotation. Très bien. Respirez profondément.
Ok, très bien. On revient au centre. On va venir s'allonger au sol. On va maîtriser toute la descente un maximum pour renforcer aussi nos abdominaux profonds. Donc, soit on peut allonger les jambes, soit on garde les genoux fléchis et les pieds posés au sol. Je dirais, si vous avez un bas du dos très mobile, allongez vos jambes. Si vous avez un bas du corps plutôt raide, un bas du dos plutôt raide, vous allez garder les genoux fléchis. Ok ? À partir de là, vous allez simplement basculer le bassin et descendre millimètre après millimètre. Vous retenez la descente, gardez les épaules basses, vous rentrez le nombril et vous maîtrisez toute la descente avec vos abdominaux profonds. Jusqu'à ce que le haut du dos soit posé. Parfait. On va ramener les deux jambes en table et puis on va dessiner le signe de l'infini avec nos pieds. Donc le signe de l'infini, c'est le 8 à l'horizontale. Si c'est trop dur de le faire avec les deux pieds en même temps, n'hésitez pas à faire un pied après l'autre et puis alterner. On respire librement, on peut avoir les bras le long du corps. Et on vient libérer nos pieds, nos chevilles. Très bien, continuez. Vous pouvez avoir l'impression que la cheville chauffe. C'est normal. Très bien. On va venir poser les pieds au sol, étendre les jambes. On va faire avec nos pieds, pieds pointe et pieds flex. Et on alterne. Pieds pointe, pieds flex. Allez, relâchez la mâchoire, détendez le corps. Très bien, continuez. Ok, encore une fois de chaque. Parfait. On détend un petit peu. Et comme dernier exercice, je vous propose d'avoir un mouvement de va-et-vient avec les pieds, comme je vous montre là avec les mains, et puis de relâcher tout le corps. Ça va faire comme un bercement. Vous sentez un tout petit mouvement de va-et-vient dans le corps. Un mouvement qui est très bon pour votre système nerveux, pour la lymphe. Vous pouvez fermer les yeux. Puis vous faites juste de légers battements avec les pieds. Relâchez toutes les tensions. Vous pouvez faire les mouvements plus ou moins rapidement. Ça dépend de votre envie, de vos besoins. Mais vous allez sentir rapidement l'envie de bâiller, de déglutir ou de soupirer. Signe que votre nerf vague est stimulé et que votre système nerveux se calme. Et lorsqu'on arrive régulièrement dans la journée à calmer son système nerveux, eh bien, on a une capacité à se reposer, à dormir qui est meilleure, une capacité à digérer qui est meilleure également, et un niveau de stress qui s'abaisse avec toutes les hormones de stress et les niveaux inflammatoires du corps qui peuvent redescendre. Génial.
Continuez cet exercice aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous voudrez vous relever, passez toujours par le côté en premier. Vous vous repoussez d'une main. Et comme ça, pas de mouvement brusque, pas de fascia qui se bloque instantanément après la séance. Donc voilà, j'espère que ce petit cours vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez rouleau, balle, ballon, de continuer à masser le dessous des pieds, l'avant et l'arrière des jambes, le dos. Vous pouvez le faire allongé au sol, vous pouvez le faire aussi debout contre un mur ou une porte pour masser le dos tout le long de la colonne vertébrale par exemple. Donc pas sur la colonne vertébrale mais de chaque côté, hein, qu'on s'entende. Donc voilà, tout est possible pour vos fascias. Je vous dis merci d'avoir suivi ce cours. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau cours et je vous dis à bientôt. Bye bye.